Nîmes. Donc il va se passer à partir du 14, donc le samedi 14 jusqu'au 22. Voilà, au dimanche 22. Donc dans ce cadre-là, nous venons pour remettre les équipements qui vont servir au déroulement de ce tournoi, organisé donc par le comité d'organisation que vous voyez autour de moi. Dans une première phase, on va remettre les équipements pour le comité d'organisation et dans une seconde phase, on va remettre les équipements des différentes équipes qui seront accueillies pour la sélection. Je remets donc au président du comité d'organisation. Donc ici, ce sont les sifflets pour les arbitres. Vous voyez ici, ce sont les bas pour les arbitres, les habillements pour le comité d'organisation même. Donc voilà. Vous voyez ici, nous avons l'ensemble des trophées. Donc il y aura un trophée pour le gagnant, un trophée pour le second, un trophée pour le meilleur buteur et puis un trophée pour l'équipe fair play. Parce que c'est très important pour nous le fair play. C'est dans l'environnement actuel. On a besoin d'apaisement et de paix, de discipline. Donc nous comptons beaucoup sur les équipes pour être très disciplinées. Pour ça, on a mis quand même beaucoup de moyens sur les équipes fair play. Voilà. Donc, M. Botti, symboliquement, voilà, nous vous remettons tous les équipements pour le déroulement du tournoi. Voilà. Ici, vous avez les médailles pour les équipes gagnantes. On ne va pas détailler les enveloppes ici. Pour le comité d'organisation également, pour le bon déroulement de tout le tournoi, il ne faut pas filmer, il faut prendre des photos. Hein. Voilà. Sponsor Solibra, donc, qui a offert de l'eau et des jus pour remettre au comité d'organisation pour le bon déroulement du tournoi pour les joueurs tout au long de ce tournoi. Voilà, donc, donc voilà. Donc voilà pour le comité d'organisation. Ensuite, on va passer aux équipes. Donc le comité d'organisation va appeler les équipes. Et puis chaque équipe pour chaque équipe. Et puis on vous dira aussi tout le contenu qu'il y aura pour les gagnants, etc. Voilà. D'accord. Et donc il y a le FCJB. FCJB. Voilà. Donc à FCJB, voilà votre lot de maillot avec des bas, le ballon, le fanion et le brassard de capitaine. Ok. Voilà. Voilà. J'espère que vous allez gagner. En tout cas que le meilleur gagne. Donc FC Thomas Lema. Voilà. 2 jeux de maillot, un ballon, le fanion et puis un brassard de capitaine. Voilà. Jeu de maillot, ballon, fanion et brassard de capitaine. Voilà. C'est bon? Allez. On compte sur vous pour le fair play, c'est très important. 2 jeux de maillot, un ballon, brassard de capitaine et le fanion. Un ballon, 2 jeux de maillot, le fanion et un brassard de capitaine. Attends. C'est pas c'est centre de formation brésilien de Daouko. 2 maillots, un ballon, brassard de capitaine et le fanion. Voilà. Brassard de capitaine et fanion. Voilà. Bonjour à tout le monde, bonjour aux parrains d'abord et aussi lui dire sincèrement merci pour ce grand geste de haute qualité. Parce que sincèrement dit, nous sommes à Daouko, nous jouons plusieurs compétitions et c'est une première marque
vraiment de vérité en matière du sport à notre endroit. Et au nom propre du président de tous les centres de formation appelés l'ICEDA de Daoukro, absent pour des raisons de santé, nous vous disons merci. Et nous vous disons que nous n'allons pas vous décevoir, nous allons vous produire du beau football. Vu l'équipement que vous nous donnez déjà, c'est pour dire que vous avez quelque chose de très important pour le football ici à Daoukro. Et nous vous demandons que Dieu vous bénisse et que Dieu veille sur vous et que le football à Daoukro puisse aller de l'avant. C'est Nda Kofi Ange Renaud Juste. Je suis le président formateur de CFAP, le centre de formation Ange Brésiliano Daoukro. Porte-parole de tous les responsables de l'équipe de Daoukro. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, merci bien. Je suis Guillaume Bédier, je suis cadre de Daoukro. Alors, nous organisons ce tournoi des minimes de Daoukro, première édition, du 14 août au 22 août 2021. Il faut dire que, étant fils de Daoukro, nous avons vécu à une certaine époque des moments glorieux du football à Daoukro. Aujourd'hui, nous voulons apporter notre contribution au football de Daoukro en partant de la graine. Et la graine pour nous, ce sont les enfants, les clubs de formation qui sont à Daoukro. Nous voulons leur apporter notre soutien. C'est la raison pour laquelle nous organisons ce tournoi pour les jeunes de 10 à 14 ans et pour vraiment motiver les jeunes à aimer le football et aussi à donner le maximum pour que naissent des stars de football à Daoukro. Voilà. Il y a combien d'équipes qui prennent part à cette compétition? Alors, il y aura 8 équipes qui vont participer au tournoi. Et donc, ce sont des matchs qui vont se dérouler tous les jours pendant une semaine. Et ça part de quand? 14 août, donc à partir de demain 14 août, nous aurons le lancement et jusqu'au 22 août où nous allons, le dimanche 22, où la finale se jouera sur ce même terrain à la place HKB. Ce qu'il est donné de voir d'habitude, c'est à la fin de la compétition qu'on donne, on donne enfin les maillots, tout cela, vous le faites en début. Est-ce que ça veut dire qu'à la fin, il n'y en aura plus? Alors, il y en aura. En fait, ce que nous faisons, c'est que nous voulons que les équipes soient motivées, nous voulons que les équipes soient bien habillées pour nous produire du bon football. Donc, les équipements que nous leur donnons, ce sont les équipements qui vont leur servir à compétir. À la fin du tournoi, les gagnants, naturellement, auront droit à des jeux de maillots, à des ballons et aussi à des récompenses, des trophées, des médailles, etc. Voilà, donc le don que nous faisons aujourd'hui, ce ne sont pas des récompenses pour avoir joué, mais ce sont des équipements qui vont leur permettre donc de participer au tournoi. L'idée de fair play ou de non-violence est prônée pendant cette compétition? C'est ça, exactement. Alors il faut dire que nous sommes dans un environnement qui est un peu spécial. Daoukro a vécu des événements douloureux cette année 2021 et donc il est important que nous prenions la cohésion sociale, que nous prenions la discipline, que nous prenions la tolérance. C'est la raison pour laquelle, de façon très spéciale, nous avons misé sur le fair play. Donc tout au long de cette cérémonie, de cette compétition, le fair play sera récompensé presque au même titre que le troisième. Voilà. Donc l'équipe qui se signalera en tant qu'équipe fair play se verra décerner un prix spécial et aussi des récompenses au même titre que l'équipe qui sortira troisième. L'idée le respect du genre. Pour l'instant, nous n'avons pas fait de différence. Si une équipe se présente avec des jeunes garçons et des jeunes filles, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination. Donc, pour nous, c'est une compétition ouverte. Voilà. Maintenant, il faut voir, est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire? Le comité d'organisation sera peut-être à même de vous répondre sur cette question. Merci bien. Ça, ce sont des questions techniques. Merci. D'accord, merci bien. Moi, c'est Lagou Kwaku Christophe, président de Daoukro chez moi. Voilà, comme le parrain vient tout à l'heure, nous avons une cérémonie qui commence du 13 au 14. Aujourd'hui même d'ailleurs, on a notre match de fraternité
sous le parrainage de notre grand frère, M. Didier Guillaume. On coordonne et on lui dit merci pour ce qu'il fait. Donc à partir de 14 h, on aura notre match ici, la population contre l'armée pour essayer de vraiment dissuader ou bien d'enlever le phénomène qui est entre la population et l'armée. Le samedi, bien, on aura notre activité à partir de 8 h à midi. Là, nous aurons de la locution, comme d'habitude, des dons à la mosquée et l'église catholique. Aussi, nous allons rencontrer 50 jeunes entrepreneurs qui seront là. On va leur dédier vraiment des tableaux de félicitations sur toujours la couverture de notre parrain, Léo Bédier. Voilà, voici un peu l'activité que nous aurons à mener ces 2 jours. Les 50 jeunes, la sélection s'est faite sur quelle base? Sur la base des entreprises qu'eux-mêmes, ils ont créées par eux-mêmes leur propre potentiel. Parce qu'on a essayé de faire une accueil de satisfaction, on regarde ces jeunes-là travailler. Donc on a vu qu'ils ont beaucoup de choses en eux pour faire sortir cela. Donc on a tenu compte de ces critères-là pour le compenser. Et ce qui est bien dans tout ça, ces jeunes ne seront pas, on ne viendra pas donner des cartons ou bien soit des présents aux jeunes pour dire non, vraiment félicitations. Mais il y a le suivi qui est là, l'encadrement de ces jeunes. C'est ce que vraiment besoin de se faire ressentir et qu'on les accompagne dans les meilleurs délais. Je suis Lagou Kouakou Christophe, voilà, professeur d'art dramatique à l'INSAC et président d'Ao chez moi. Merci beaucoup.